Accepter ou rejeter. Accepter. Oui, allô Paul, c'est Kim. Ah oui, Kim. Bah écoute, c'est bon pour dimanche. Ah ok, ouais, pour la sortie bio là. Ouais. Ouais. La météo bonne. Donc rendez-vous à midi sur les quais de Saint-Leu si ça te va. Ouais, moi ça me va, c'est bon pour moi. Ok, à plus. Midi, le soleil est à son zénith et malgré la présence de quelques nuages qui, espérons-le, ne nous priveront pas trop de lumière, nous nous préparons à investir l'Antonio Lorenzo. C'est Max qui est à la barre et, comme à son habitude, il va nous placer au millimètre près, juste au-dessus de l'épave. Nous apercevons bientôt celle-ci, 38 mètres en dessous. Surveillé par Régis, positionné quelques mètres plus haut, Laurent s'attache à croquer le moindre détail de la coque afin d'améliorer les images en 3 dimensions de l'ordinateur. La position des hydraires sur la coque ayant été clairement indiquée d'après l'observation faite au cours des plongées précédentes, Odile les trouve très rapidement et peut ainsi consacrer un maximum de temps à les photographier. Attention toutefois, ces cnidaires en forme de petites feuilles possèdent des cellules urticantes provoquant de douloureuses brûlures. Kim et son équipe ont positionné leur quadra à l'extérieur de l'épave et constateront ultérieurement un développement moindre que sur le bateau. Plusieurs explications sont données pour justifier cette différence. Max émet l'idée que les coraux fixés sur la coque sont plus soumis au courant et bénéficient ainsi d'un apport de nourriture plus important. Kim, quant à lui, pense que la houle, les courants, recouvrent fréquemment ces coraux de sable, limon ou autres vases, gênant par là même le développement des madrépores fixés sur le fond. Des surmulets sans taches nagent en banc au-dessus du bateau. On les appelle aussi capucins à nageoires jaunes. Inactifs le jour, ils se disperseront la nuit pour aller fouiller le sable à l'aide de leurs barbillons à la recherche des proies enfouies. Autre résident, souvent associé aux capucins, un banc de Gnatodontex orolineatus s'écarte sur mon passage. Ici, on les appelle capitaines striés, mais dans le Pacifique, ils ont droit à la distinction d'empereurs striés. On les reconnaît à la tache jaune, située juste devant la nageoire caudale. Nous retrouvons Kim, Sylvie et Paul non loin de la poupe. Ils gagnent le 3e endroit où positionner leur armature. Il faut faire vite, même avec du nitrox, le temps leur est compté. Kim a placé son quadra sur la coque. Il va ainsi pouvoir constater la croissance des coraux Poecilopora qui ont envahi le flanc du bateau le plus exposé à la lumière.
Remontant sur le pont, nous nous préparons à aller explorer l'intérieur du bâtiment. La faune devient moins dense, bientôt, seul un zancle et un priacanthe décident de rester en notre compagnie. À l'intérieur des cales, rien. La lumière manque cruellement pour le développement des coraux. Quelques priacanthes ont ici trouvé refuge. On les appelle aussi gros yeux ou encore beau clair. Habituellement rouges, on peut aussi les rencontrer argentés ou marbrés. L'Antonio Lorenzo est un palangrier chilien d'une 50aine de mètres. En situation de pêche illégale au large des Kerguelen, il est arraisonné en août 1998 et ramené à la Réunion le 14 septembre. Très vétuste, il menace de couler dans le port de la Pointe des Galets. Vu l'importance de la plongée à Saint-Leu, la Fédération française d'études et de sports sous-marins propose d'utiliser le navire pour la plus grande joie des plongeurs. Dépollué et sécurisé, le bateau est coulé en baie de Saint-Leu à la Pointe des Châteaux le 16 décembre 1999. Trois autres épaves ont également été coulées sciemment sur la partie ouest de la côte réunionnaise. L'Aïsiang et le Navara reposent en face de Saint-Gilles sur des fonds dépassant les 50 mètres. Une barge gît au fond de la baie de Saint-Paul par une vingtaine de mètres de profondeur. Ces bateaux ont été immergés sur des fonds sablonneux au relief peu accidenté, pauvres en faune halieutique. On observe maintenant autour d'elles une grande concentration de vie. Il est incontestable que les bateaux submergés, en attirant la vie marine, en fixant sur elle toute la faune alentour, représentent des récifs artificiels remarquables. Nous quittons l'épave à regret au bout de 45 minutes, car malgré l'utilisation du nitrox, il nous faut quand même effectuer de fastidieux paliers de décompression. Pour terminer ce petit film qui, je l'espère, vous aura convaincu de l'utilité des épaves en tant que récif artificiel, il est amusant de constater que cet ancien prédateur des mers sert maintenant d'abri, de refuge à ceux qu'il a si longtemps pourchassés.